Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus au mois de juin qui ne sont que au nombre de 3. Voilà, alors il faut dire que j'ai pris une semaine de vacances mi-juin et que j'ai commencé le travail ensuite. Du coup, eh bien j'ai eu moins le temps de lire. Alors on commence tout de suite avec le tout premier livre que j'ai commencé en juin. Il s'agit du tout dernier livre de Stephen King coécrit avec son fils, Sleeping Beauties. Alors c'est un livre qui est sorti aux États-Unis en septembre 2017. Donc j'avais bien hâte de le lire. Il a été traduit et il est sorti en France en mars-avril si je me souviens bien. Je l'ai eu à mon anniversaire. Donc du coup j'avais vraiment hâte déjà de me replonger dans un gros bouquin, un brochet. Ça faisait longtemps et qui plus est dans du Stephen King. Alors l'histoire. En fait Sleeping Beauties avec cette couverture là, pourquoi ? Parce qu'en fait, le pitch, il s'agit de femmes dans le monde entier. C'est une sorte de virus qui va frapper les femmes dans le monde entier. Elles ont une sorte de toile blanche, de cocon qui se forme autour d'elles lorsqu'elles dorment. Et si on les réveille, elles se réveillent sous forme de furie vengeresse et elles peuvent tuer des gens. Voilà, donc c'est absolument très rassurant. Donc du coup, on va suivre un village dans les Appalaches où toutes les femmes qui ne sont pas encore endormies vont lutter contre l'endormissement, du coup parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe ensuite, si elles meurent, si elles sont toujours là ailleurs ou quoi. Et surtout, les hommes ont tout de même besoin des femmes, voilà. Donc on va suivre Lila qui est la shérif de la ville qui ne va s'endormir qu'au milieu du livre. Donc elle va tenir plusieurs jours, donc grand respect pour elle. Donc toutes les femmes du coup vont lutter contre l'endormissement avec des drogues, des trucs pour rester éveillées. Malheureusement, elles vont finir par s'endormir. Donc les hommes de la ville, dont son mari qui est psychiatre dans une prison, vont devoir se débrouiller seuls. Donc pour moi, c'est un petit peu l'image d'un monde sans femmes avec les hommes qui doivent se débrouiller seuls. Et clairement, ils ne s'en sortent pas. Donc c'est la nécessité des femmes dans la société. Voilà, pour moi, c'était ça. Donc il y a une seule femme par contre qui ne va pas s'endormir, qui s'appelle Evie Black, que l'on découvre au tout début du roman, découverte par Lila. En fait, elle va la retrouver habillée d'une chemise maculée de sang. Et en fait, cette femme a tué un dealer de drogue. Et c'est la seule à ne pas s'endormir, mais à ne pas se transformer, à avoir ce cocon autour d'elle. Donc elle va être placée en isolement, en prison pour sa propre sécurité. Parce que toute la ville se demande pourquoi elle a cette chance-là et pas les autres femmes. Les hommes vont devenir totalement furieux de ne pas avoir leur femme qui a cette chance-là. Voilà. Donc on va également suivre des prisonnières donc au sein de la prison de Dooling, c'est le nom de la ville. Voilà. Où certaines prisonnières vont résister elles aussi au sommeil, d'autres vont succomber. Donc voilà, on va vraiment suivre... tout cet épisode, durant tout le livre, il y a un maximum de personnages. On va voir que des hommes qui n'ont aucun lien avec la justice, aucun lien avec les métiers de l'armée ou de policiers vont se retrouver avec de grandes responsabilités parce qu'ils remplacent les femmes qui étaient nécessaires à cette société-là. Voilà. Et en fait, on va découvrir que les femmes ne sont pas mortes et on va voir leur point de vue et elles sont dans une sorte de monde parallèle. Voilà, je vais pas vous en dire plus. J'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé très fantastique. Il est complètement dans l'univers du fantastique, bien que basé sur un peu de réalisme. Mais bon, cette forme de cocon blanc, voilà. Cette forme d'univers parallèle aussi, c'est complètement fantastique. Je l'ai trouvé un peu moins dans son genre habituel qui pour moi est du fantastique et un peu du gore, de la violence. C'est ce à quoi j'étais habituée avec lui, avec Salem, avec ça, avec Cimetière, avec Charlie, avec Carrie, et là, beaucoup moins. Du coup, j'ai moins aimé parce que j'aime bien ce mélange de fantastique et d'horreur dans lequel il est maître, quoi. Et là, l'horreur, elle y est à peine, la violence un petit peu, mais pas l'horreur. Du coup, j'ai bien aimé, mais pour moi, ce n'est pas un de ses meilleurs, mais je vous le conseille tout de même parce qu'il reste bien, et l'histoire part d'une idée tout de même original, il faut le dire. Après avoir lu cet énorme Stephen King, je me suis lancée dans quelque chose de moins
fantastique et de moins long surtout, avec ce petit roman Mémé dans les orties de Aurélie Valognes. Alors je vous parlais récemment de Minutes Papillon, je vous laisserai la vidéo dans laquelle je vous en parle ici. Donc celui-ci c'est une amie qui me l'a prêté, et dans celui-ci on va suivre Ferdinand qui a 83 ans, qui vit tout seul dans un appartement, qui est solitaire, qui est bougon, qui est tout le temps en train de se plaindre et de sciemment emmerder ses voisines. On ne peut pas dire mieux parce qu'il est vraiment insupportable. Il est divorcé, sa femme l'a quitté il y a 2 ans, sa fille vit à l'autre bout du monde, à Singapour avec son petit-fils. Lui est tout seul, mais en même temps il cherche cette solitude-là parce qu'il rejette absolument tout le monde. Il n'a aucun contact avec ses voisins, voisines, il est hyper fermé et hyper... En fait c'est l'archétype du vieil homme super chiant, voilà, il faut le dire. Donc au début il est assez antipathique, et ensuite il devient un peu plus sympa, notamment avec l'arrivée d'une fillette qui s'appelle Juliette, qui un jour va frapper à sa porte, va squatter régulièrement chez lui, elle va manger à sa table, elle va lui parler de ses histoires de petite fille de 10 ans, et du coup cette rencontre va totalement le changer. Il va devenir ami avec une autre de ses voisines qui a 10 ans de plus que lui, qui est une mamie hyper moderne avec une tablette, avec Skype, qui a tout le temps un truc à faire, qui s'appelle Béatrice. Et c'est cool quoi, c'est une jolie histoire légère, tout comme Minutes Papillon. Donc voilà, j'aime bien ce que Aurélie Valognes écrit, peut-être lui un peu moins que l'autre, mais je lirai tout de même le dernier, enfin l'avant-dernier, à savoir En voiture Simone. Mais bon, ça fait du bien, ça sur la plage, voilà, c'est bien. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de New York Odyssey de Christopher Jansma, qui est une sorte de roman initiatique dans lequel on va suivre 5 personnages principaux. Donc il y a Irène, il y a Jacob, William, George et Sarah. Donc Irène, Jacob, Sarah et George sont meilleurs amis depuis la fac. Actuellement ils ont 25 ans. Ils sont tout le temps fourrés ensemble, et un jour il y a William qui va arriver à une soirée, qui va discuter avec eux et qui va faire partie plus ou moins de leur groupe. Donc William est un jeune homme dont on ignore la profession durant tout le long du livre, on ne sait pas s'il est étudiant, on ne sait pas ce qu'il fait. Irène, c'est une artiste qui travaille dans une galerie, qui va se découvrir un cancer dans ce livre. Elle va devoir lutter avec ça, avec les traitements, les chimios, c'est assez compliqué. Jacob, qui est aide-soignant ou qui est infirmier dans un hôpital psychiatrique, qui est quelqu'un de très mystérieux, qui en dit très peu sur lui et qui habite sous les combles d'une église. Voilà, ce n'est pas une blague. George, qui est scientifique, qui découvre des étoiles et tout ça. Et Sarah, qui est journaliste, voilà. Et ces deux-là vont se marier, ils sont ensemble depuis longtemps. Donc voilà, une sorte de roman initiatique dans lequel pendant 600 pages on va suivre ces 5 personnages-là, avec leurs problèmes, leurs amitiés, leurs amours. William et Irène vont sortir ensemble. William va laisser tomber Irène lorsqu'elle va lui dire qu'elle a un cancer. Elle va lui dire que ça va être trop compliqué pour lui de gérer ça, donc il va l'écouter. Sarah va beaucoup s'occuper d'Irène. Jacob va très mal vivre l'annonce de la maladie de son ami. Voilà, c'est un roman très intéressant en plus de ça, qui se passe à New York, la jeunesse de New York. Par contre, ce qui m'a dérangé un peu, c'est que tout au long du livre, si ça n'était pas précisé au dos qu'ils ont 25 ans, et ben je n'aurais pas deviné leur âge, parce que on voit qu'ils sont sortis de la fac, puisqu'ils évoquent régulièrement leurs années fac, mais on a l'impression qu'ils sont plus âgés que ça, voilà. Mais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, qui a en plus reçu le prix des lecteurs, donc ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas mon roman préféré, mais ça reste tout de même un très beau roman que j'ai beaucoup aimé. Donc pour résumer, ce mois de juin n'était pas ultra enrichi en lecture, mais j'ai lu 3 livres tout de même assez bien, dont je suis assez fan. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Je vous mettrai au commentaire à chaque fois le lien des articles des 3 livres dont je vous ai parlé. Il y a tout sur le blog, il y a des autres articles même. Je vous ai fait même un article avec mes nouveautés du moment pour changer du format vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ou si l'un de vous intéresse. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!